Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, oui, il y a peut-être un lien entre racisme et sexualité. Qu'est-ce que le racisme? Bon, ce qu'on comprend par ce terme, racisme, c'est le fait de... Alors je ne parle pas de la définition scientifique admise par les grands penseurs intellectuels, etc., etc. Un racisme bien élaboré comme idéologie, comme conception, notamment beaucoup au XIXe siècle, et qui a vu jusqu'où ça pouvait se terminer le plus dramatiquement possible durant la Seconde Guerre mondiale, notamment. Mais le racisme qu'on comprend d'une manière ordinaire, c'est-à-dire le fait qu'un groupe humain a peur ou même éprouve de l'aversion pour un autre groupe humain. D'accord ? Il n'y a pas forcément ici de relation de supériorité et d'infériorité, quoique, mais surtout, on ne t'aime pas parce que tu es d'un autre groupe humain. On dit, par abus de langage, on dit d'une autre race, d'une autre nationalité, d'une autre couleur, d'une autre, etc., etc. Tu n'es pas comme moi. Là. Ça, c'est compris comme cela par le plus grand nombre, par le peuple. Et c'est, permettez-moi, parfois, bien plus... C'est très intéressant, c'est très important de voir comment les choses sont comprises par le plus grand nombre. Et la sexualité, vous savez ce que c'est le fait d'avoir des relations sexuelles entre individus. Je parle ici, moi, de relations sexuelles au sein de couples fondés. Pourquoi? Pourquoi ce lien? Parce qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? C'est ce dont je parle dans beaucoup de mes travaux, que nous sommes aussi et avant tout des êtres naturels, des êtres attachés à la terre, n'est-ce pas? Des êtres attachés à la terre, tout comme les autres bon nombre d'êtres vivants, d'autres êtres vivants. Vous avez des êtres vivants qui ne sont pas attachés à la terre, qui sont volants, qui sont marins, mais nous sommes attachés, nous sommes de ces mammifères-là qui sont attachés à la terre. Et donc, qui dit attaché à la terre, dit aussi voulant contrôler un territoire, marqué de ses repères, ce territoire. Et le lien que je fais ici entre racisme et sexualité, il faut le comprendre comme un groupe de mâles, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas l'idée que les femelles de ce groupe, n'est-ce pas, puissent être conquises par des mâles issus d'un autre groupe. Comprenez? Je répète. Vous avez un groupe humain sur un territoire donné. On est comme un clan de lions. Ces lions-là protègent leur territoire avec, dans ce territoire, leurs femelles, des lionnes à l'intérieur desquelles ils ont pu distribuer leur patrimoine génétique, ce qui a donné des lionceaux. Leur hantise, c'est de perdre ce territoire, et l'une des possibilités de perdre ce territoire, c'est que d'autres lions viennent à leur tour à conquérir ces lionnes pour distribuer leur patrimoine génétique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais quand ça se fait, la première chose que des lions conquérants font lorsqu'ils prennent le territoire
de lions vaincus, c'est ce qu'ils font en premier, c'est tuer tous les lionceaux issus du mâle qu'ils ont chassé. Et à leur tour, ils distribuent leur patrimoine dans la lionne conquise. Eh bien, le racisme aussi, inconsciemment, révèle des liens avec la sexualité, en ce sens que, de la même façon, il y a inconsciemment, disais-je, la crainte que nos femmes, ce qu'on considère comme nos femmes, finalement, j'y vois comme un combat de mâles, ce qu'on considère comme nos femmes, puissent être séduites et aller avec des hommes d'un autre groupe ethnique, ce qui ferait que ce groupe ethnique distribuerait son patrimoine génétique et ferait que ce groupe ethnique-là, n'est-ce pas, à nos yeux, risquerait de nous dépasser en nombre. Et ça, c'est notre crainte par rapport, pour ceux qui me suivent, vous le savez, notre crainte par rapport à la première question que l'on se pose, comment survivre? On a peur de se retrouver en minorité. Vous voyez? Parce qu'en minorité, eh bien, on serait à la merci de la majorité quand les temps deviendraient durs. N'est-ce pas? Alors quand tout le monde va bien, etc., qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde, ça va. Mais pour peu que sur le plan économique, ça évolue un petit peu dans la mauvaise direction, hop, qui c'est qui généralement vient à en souffrir? Ce sont d'abord les minorités. Hein, quand il y a une guerre dans un pays, qui est-ce qu'on pointe du doigt aussi? Ce sont les minorités qu'on accuse assez rapidement, assez facilement, d'être peut-être un petit peu aussi avec l'ennemi. N'est-ce pas? Voilà, donc ce lien entre racisme et sexualité, il est aussi dans la crainte que, pour me répéter, pour finir là-dessus, que ce qu'on considère comme nos femmes, notre groupe, puisse être infiltré par des mâles d'un autre groupe qui distribueraient à leur tour leur patrimoine génétique et qui ferait que nous irions en nous réduisant en termes de nombre, tandis que ce groupe-là, lui, irait en se développant numériquement. Voilà, pour être un peu concis, donner en tout cas un début de réponse à la question qui m'a été posée, si oui ou non il y a un lien entre racisme et sexualité. À bientôt.